Bonjour, bonsoir, salut à tout le monde. J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Et comme indiqué en titre, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux étiquettes d'une carte dans Quizzes. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une étiquette? Une étiquette, on peut le définir comme étant une indication d'information à un produit, à un objet. Ça peut être par exemple le nom d'un produit affiché sur l'emballage, son prix, peut-être même sa date de péremption, son fabricant. En Quizzes, nous allons évidemment pas parler de tout ça. Et qu'est-ce qu'on va étiqueter? Bien sûr, ce ne sont pas des produits, ce sont des éléments situés dans une carte. Et la carte en elle-même, elle n'a pas d'étiquette. Vous voyez ce que je veux dire? La carte a un titre. La carte a ses éléments et ces éléments, ces premiers éléments n'ont pas d'étiquette. Je veux parler des couches. Les couches, on ne les étiquette pas. Impossible. Mais les couches portent des éléments qu'on appelle les entités. Et ce sont ces entités que l'on va étiqueter. Bon, comme indiqué en titre de vidéo, nous allons nous intéresser aux étiquettes. En particulier, comment faire apparaître certaines étiquettes sans pour autant en faire apparaître d'autres. Bon, vous allez me dire, ça c'est facile, peut-être. Mais pour le faire de manière beaucoup plus pratique et professionnelle, il faut savoir creuser un peu. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Une carte qui n'est pas du tout belle. Peut-être que vous avez trouvé un autre. Vous avez une autre vision, vous pensez qu'elle est belle, mais elle n'est pas lisible. Pourquoi? Parce que les étiquettes encombrent la carte. Les étiquettes là surchargent et c'est vraiment pas beau à voir. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. Alors on va l'enlever tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décocher ça et on va cocher ça. Mais pourquoi ça? Donc c'est ce dont je vous parlais. Là nous avons tous les étiquettes avec leurs points, mais nous n'avons décidé de montrer que certaines étiquettes. Donc ça, nous l'avons fait récemment. Nous avons dupliqué cette étiquette et nous avons refait l'étiquetage par défaut en quelque sorte. Alors, comment quitter cet étiquetage par défaut pour basculer vers cet étiquetage vraiment pratique? Alors, nous pouvons même enlever cela et le faire vraiment de manière vraiment pratique. Qu'est-ce qu'on va faire alors? D'abord, je vous suggère de regarder la table attributaire de cette couche. Alors, qu'est-ce qu'on y voit et qu'est-ce qui nous intéresse là-dessus pour l'étiquetage? On voit les codes, le type local, nom, service école, service poste santé, douane, gendarmerie, hôpital, infirmière, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse là? On peut prendre par exemple type local, ce qui suggère donc une certaine classification au niveau administratif en quelque sorte. Alors, on ordonne par ordre croissant par exemple. Donc, vous voyez Fatick, Gossas, Foundiougne, Toubacouta, Fimela, etc. Donc, ce sont les régions en quelque sorte, les zones, les localités les capots quoi, les plus cotées en quelque sorte. Donc, nous pouvons dire que les localités qui vont nous intéresser, ce sont jusqu'à 6 ou moins de 6. Voilà, ce sont les localités qui nous intéressent. Donc, jusqu'à Diakhar. Ce qu'on désolé pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire alors pour afficher tout simplement les noms de ces localités et de se débarrasser des autres, y compris Sokone, bien sûr. Je suis désolé pour toi. Ce n'est rien contre Sokone ou Sokonoa. D'ailleurs, je vous adore. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aller bien sûr au niveau des propriétés. Propriétés, nous allons dans étiquette. On y est déjà. Par défaut, on est là. On est là et on choisit ça. On dit que étiquette simple et on fait un étiquetage. Mais pour aboutir à ce dont on vous a parlé, vous n'allez pas choisir étiquette simple, mais étiquette basée sur des règles. Mais quelles règles? Donc ça, on va supprimer. C'était la règle qu'on avait fait. On la supprime d'abord pour vous montrer. La règle par défaut, elle est là. Il n'y a aucun filtre, c'est-à-dire toutes les entités sont de même pied d'égalité. Alors nous allons bien sûr ajouter une règle. Et ce qu'on va faire, c'est que cette règle va porter un filtre. Et le filtre, ce sera quoi? On va dire que toutes les localités dont le type local est inférieur à 6 vont être étiquetées comme ça. Les autres n'auront pas d'étiquette du tout. Alors,
On ne peut pas écrire type local ici, c'est pas sûr. Nous allons rechercher au niveau du comment on l'appelle, du constructeur de champ d'expression, et nous allons dans le champ et valeur et nous allons choisir type local. Type local est égal à quoi? Ou est inférieur, nous allons dire, est inférieur. Donc nous allons trouver les comment on l'appelle, les opérateurs, et nous allons choisir inférieur. Bien sûr, vous pouviez directement taper inférieur en utilisant votre clavier, c'est-à-dire le bouton qui voilà, vous allez voir les icônes là-bas. Ça c'est supérieur, monsieur. Donc nous avons besoin de inférieur, ce bouton là. Alors inférieur à combien? Inférieur à 6. Prévisualisation 0. Après on va faire OK et on va faire le test. Qu'est-ce que ça dit? Il nous a dit filter return 12. Excusez-moi, je veux dire 12 features, c'est-à-dire 12 entités sont concernées par ce filtre. Donc c'est suffisant, 12 entités, ça va pas encombrer la carte. OK. Bon, maintenant on va choisir le format, l'étiquetage. Qu'est-ce qu'on veut faire? MS, je sais pas quoi. La police qu'on veut, par exemple. C'est bon comme ça. OK, on peut faire une zone, un tampon. OK, je vais vous montrer une chose. On applique. Vous allez me dire, monsieur, il n'y a pas de changement. Bien sûr, parce qu'on est toujours avec cela. Et vous allez voir encore une chose. Monsieur, ça n'affiche rien du tout. D'accord. C'est parce qu'on n'a pas, comment on l'appelle, la valeur avec laquelle on doit l'étiqueter. La valeur est là. Ce sera le nom. C'est le nom qu'on va afficher. Ça, vous savez déjà faire. Sinon, on va faire une vidéo là-dessus, c'est-à-dire les bases de l'étiquetage. Et là, monsieur, c'est super. On est vraiment content pour toi. Tu nous as enlevé ce super fardeau. D'accord, j'espère que cette vidéo vous a plu vraiment et que vous allez nous demander, vous allez nous suggérer des contenus beaucoup plus adaptés à vos besoins et nous allons essayer de faire ce qu'on pourra bien sûr faire.